Une énergie débordante et chaleureuse régnait sur l'espace culturel mercredi soir et pour cause, le groupe Hocus Pocus était venu rendre visite aux Rombasiens pour présenter son album Place 54. Ce groupe nantais, qui fait figure d'ovni dans le paysage hip-hop actuel, a transmis son état d'esprit positif pendant une soirée, avec une musique qui intègre les instruments aux éléments propres du hip-hop, ainsi qu'à un son instrumental influencé par le jazz, la soul et le funk. À cette occasion, nous avons rencontré Vincile, chanteur et compositeur du groupe. Le parcours d'Hocus Pocus, ça a commencé avec un pote d'enfance en 95, avec qui on a toujours fait de la musique ensemble. Enfin, en commençant, lui faisait de la guitare, moi je faisais de la batterie. Et ça a été la première formule d'Hocus Pocus. Donc en 95, on a enregistré cette première cassette. C'était déjà du hip-hop, il y avait des instruments déjà, puisqu'on jouait les parties de batterie, de basse avec nos instruments. Quelques années plus tard, on a revendu tous nos instruments pour acheter des machines. Et du coup, on a fait un autre album qui s'appelait Seconde Formule, pardon. Et voilà, donc à ce moment-là, il n'y avait pas de musiciens et c'est seulement en 2000-2001 que cette formation avec les musiciens qu'on connaît aujourd'hui a commencé, quoi. Et la formation qu'on voit sur scène aujourd'hui, elle date de 2003. Alors on est 9 sur scène en ce moment, parce qu'avant on jouait à 6 et puis là il y a une section cuivre qui est venue nous rejoindre. Donc la racine du groupe, les 6 personnes, c'est David à la guitare, Mathieu au piano, Hervé à la basse, Antoine à la batterie, DJ Green du collectif C2C au platine et donc moi-même Vincile au chant. Sans oublier les cuivres qui permettent d'avoir une approche encore différente du hip-hop, du rap et de l'univers qui les caractérise. Hocus Pocus a su allier ce mélange des genres très naturellement et avec brio. Pour nous, c'était assez naturel dans la continuité de ce qu'on a fait au début où on allait sampler du jazz, de la soul et du funk. À un moment donné, quand les musiciens sont arrivés dans le groupe, cette couleur est encore plus ressortie par le biais des instruments. Mais finalement, nos instrus, pour moi, elles restent hip-hop, même si le fait qu'on ait des instruments sur scène donne un vrai côté funk et soul au truc, quoi. Maintenant, rythmiquement, on essaye aussi de ne pas se limiter au rythmique hip-hop à proprement dit, aux espèces de clichés qu'on a, parce que c'est vrai que nous, dans le hip-hop qu'on écoute, il y a plein de rythmiques différentes et ça se rapproche souvent de la soul, du funk. Mais voilà, c'est assez ouvert et c'est aussi pour ça que notre musique est comme ça vient de nos influences. Ouais. Et ces influences sont diverses et variées, tant dans le domaine de l'écriture que de la musique. Au niveau de l'écriture, je vais plus puiser mon inspiration du côté de la chanson française que du rap français à proprement dit. Donc voilà, moi ce que j'aime dans la chanson française, c'est cette poésie, c'est le côté littéraire qu'on peut avoir en France et qu'on n'a pas forcément outre-Atlantique, entre guillemets. Donc j'aime bien cette poésie et donc j'essaye d'en mettre un petit peu dans mes textes. Et puis il y a bien sûr un certain rap français que j'ai écouté il y a une dizaine d'années, comme IAM, NTM, à une période qui influence forcément à un moment donné l'écriture. Et puis pour la forme de l'écriture, c'est-à-dire le flow et le débit, ça va plus être au niveau du rap américain, de ce qui se fait outre-Atlantique du coup. Donc c'est un peu le mélange de tout ça qui fait le texte et le flow du groupe, quoi. Et puis pour la musique, du coup, on va chercher nos influences plus du côté des musiques noires américaines des années 70, avec toujours cette base de hip-hop plutôt new-yorkais, quoi. Petit pays, tu m'as vu pousser. Depuis 29 ans, toi t'as pas vraiment changé. À peu de choses près, tu tiens les mêmes propos, les mêmes défauts, cachés sous le même drapeau. Tiens, regarde, j'ai retrouvé de vieux clichés. On y voit le port de Nantes en couleur sépia. Je t'en connais pas, qui sont ces hommes enchaînés? Au-delà de l'image, cette liste c'est quoi? Petit pays, pourquoi dans ton journal intime avoir déchiré les pages et effacé des lignes? Pourquoi la main sur le cœur, cette étrange chanson? Qu'un sang impur abreuve nos sillons. L'écriture de Vincile, teintée d'humour et d'ironie, est en parfaite harmonie avec les instrumentaux efficaces servis par les musiciens. Son style est différent et bien loin des sentiers battus du rap français. Message clair et sans violence, composition et texte d'une maturité artistique incontestable, c'est la signature de Hocus Pocus. Au niveau du message, parfois on nous reproche de ne pas être assez rentre-dedans ou conscient. Moi je trouve pas. Je trouve que
Hocus Pocus a une certaine manière de faire passer les messages, mais une manière qui peut être tout aussi efficace que parfois le premier degré et le côté violent qu'on peut entendre dans le rap. Donc on va essayer de faire passer nos messages avec humour, avec second degré, parfois en utilisant le décalage et la dérision, l'autodérision. Donc voilà, on n'a pas peur de se mettre en sujet aussi de nos morceaux et de se regarder avec un œil amusé un petit peu parfois quand on parle de hip-hop ou quand on parle de vocab et de cette espèce de paradoxe qu'il y a quand on écoute du rap américain et que d'un côté on aime la langue et que de l'autre côté finalement on se dit que il raconte pas grand-chose dans le fond. Donc voilà, il y a toute une autocritique sur ce qu'on écoute, sur ce qu'on est, et puis un regard sur la société aussi, autant proche qu'éloigné, international. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui nous touchent, qui nous donnent envie de réagir, qu'on essaye de mettre dans nos morceaux, mais toujours avec un certain point de vue et une certaine poésie, quoi. Mercredi soir, c'est donc en poésie que le groupe est venu nous présenter Place 54, un album devenu disque d'or, mais surtout un voyage musical et spirituel. Pour situer, Place 54, c'est un espèce de voyage au fil de nos influences, donc un voyage musical, parfois immobile parce qu'il se passe plus dans la tête que concret, quoi, que dans le corps à proprement dit. Donc voilà, c'est un voyage un petit peu spirituel, musical, et sur scène on retrouve un peu cet esprit d'essayer d'embarquer le public et de l'emmener au fil de nos chansons dans différentes atmosphères et différentes humeurs. Donc il va y avoir tantôt des morceaux assez drôles, assez énergiques, tantôt des morceaux très calmes et très conscients. Donc voilà, c'est un voyage parmi toutes nos humeurs, on va dire. Place 54, c'est aussi le titre d'une chanson dans l'album et plus particulièrement le lieu où tout a commencé. Place 54, c'est le point de départ du voyage, c'est-à-dire que je m'assois à la place 54 dans le train et puis le voyage débute comme ça sur un trajet Paris-Nantes et puis se prolonge au fil de l'album avec des titres comme Touriste où d'un seul coup on part beaucoup plus loin, ou des morceaux comme Voyage immobile où là on reste assis mais on voyage de manière spirituelle. Donc voilà, c'est juste le point de départ, c'est un peu symbolique de mettre ce morceau au début de l'album. Je laisse derrière moi la capitale, et dans 2h15 je poserai un pied dans ma ville natale. À chaque fois, je passe en coup de vent et je pense déjà à la prochaine fois où je ferai tourner les éoliennes. Sur les côtés, les pylônes défilent et battent la mesure. J'écris entre des lignes à haute tension et sur un ciel d'azur. Je laisse derrière moi les abesses et les 18e, et droit devant, Naonen, dans 2 heures à peine. J'écris au dos d'un magazine, sur une pub de fringues. Mon bic n'aime pas le papier glacé et ça me rend dingue. Le contrôleur m'interrompt en plein Alexandrin Hill. Point seul, et on reprend notre train. La place 56 rit, mais j'arrive pas à voir ce qu'elle dit. La place 42 parle, mais j'arrive pas à entendre ce qu'elle dit. Je laisse derrière moi mon petit amour, et on est déjà à mi-parcours. La réalisation de l'album s'est déroulée dans leur studio avec un panaché de musiciens et d'univers variés qui donne à Place 54 tout son caractère. Tout s'est fait chez nous, dans notre petit studio à la maison. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le développement des outils informatiques et tout ça, c'est vrai qu'on peut faire des albums pro, entre guillemets, avec très peu de moyens. Donc c'est ce qui s'est passé. Puis on a l'expérience des albums passés qui nous a permis de faire les choses de manière professionnelle et proprement, soit en prenant des conseils à gauche à droite de vrais techniciens du son. Parce que c'est vrai que moi je mixe l'album, je l'enregistre, donc c'est pas forcément mon métier à la base, mais on arrive quand même à avoir un résultat qui est proche de ce qu'on a envie d'avoir parce qu'on a une idée très précise à la base de ce qu'on recherche. Donc voilà, moi je réalise l'album, j'essaye de driver un petit peu tous les musiciens qui viennent. Parfois je me sers d'eux un peu comme je me servirais d'un sample, donc il faut aussi que ce soit clair avec eux dès le début, c'est-à-dire que quand un musicien vient faire un chorus sur un morceau, souvent je lui dis ouais, ton chorus il va peut-être pas être exactement comme tu l'as joué au début, parce que c'est aussi le jeu avec Hocus Pocus, c'est que on utilise la musique avec en découpant, en ressamplant, et c'est aussi ce qui fait le caractère précis et très bien arrangé des
des albums, on va dire. Mais Hocus Pocus est avant tout un groupe de scène qui aime partager son énergie et ses vibrations avec le public. On est 9 sur scène, donc j'aime bien dire que le public est le 10e musicien. C'est-à-dire que vraiment dans un concert d'Hocus Pocus, faut pas être passif quand on vient en tant que spectateur. Il faut, faut se sentir investi du truc et on aime que le public vive en même temps que nous chaque moment du concert. Donc que ce soit dans les participations qu'on fait avec les gens, en les appelant, en faisant des questions-réponses avec eux, ou que ce soit dans le mouvement et dans l'émotion qu'on essaye de faire passer, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose de très vivant et ce rapport-là fonctionne plutôt bien. Et je pense que c'est ce que les gens aiment quand ils viennent voir un concert d'HP, c'est qu'ils en sortent avec une bonne énergie ou avec une énergie de toute manière. Ils sont pas juste... Ça leur passe pas au-dessus comme ça. Normalement, ça doit les transpercer. On essaye en tout cas. No, I can't. I need that one, that twice, that three with just give me that smile. Sont des sourires ce soir. Attention, je sors mon appareil dans quelques secondes, préparez-vous, on va. Bon bah cette fois c'est le dernier refrain et je veux voir tout le monde jumper de devant jusqu'au fond. L'envergure de l'espace culturel a permis à Hocus Pocus d'avoir un rapport privilégié avec les spectateurs et Vincile n'a pas hésité à en profiter. Cet été par exemple on a fait des gros festivals comme Solidays ou même en Belgique à Dour où on se retrouvait avec entre 20 et 30 000 personnes devant nous. Donc c'est démesuré, il y a une dimension qui est plus tellement humaine finalement et plus tellement palpable pour nous, qui est bien à vivre parce qu'il y a quand même une grosse vibration qui sort de ça. Mais c'est vrai quand on est dans des salles de 500 personnes comme ce soir, là d'un seul coup on retrouve un côté à dimension humaine et palpable et on peut voir les gens, on peut parler avec eux presque individuellement. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe qui est plus fort pour moi parfois. Ouais. C'était bien, c'était super bien. C'était super, hein, franchement, une maîtrise totale, là, une harmonie, ils sont tous ensemble, là, c'est terrible. C'était magnifique, franchement. Excellent, trop bien. Je connaissais déjà un petit peu, mais je m'y attendais pas aussi bien, quoi. J'ai trouvé ça super génial, totalement inattendu, le mariage des cuivres, clavier, guitare, totalement inattendu et très réussi. Il y a des mélanges de musique vraiment divers, funk, soul, rap. J'ai adoré. Je les avais déjà vus en concert, ça bouge, ça groove, c'est bien, c'est bon. Ils étaient en forme, ils sautaient partout, et puis la musique elle était bien, et puis voilà. Ça groove et c'est bien parce que le public il participe bien et tout. Ils mettent beaucoup d'ambiance, en plus la section cuivre, franchement c'est trop bien. Le côté funk, c'est vraiment funk, et les cuivres là c'est terrible quand même. Franchement, on croit les trucs de la Motown, les trucs des années, le vrai funk quoi. On retrouve le funk, le vrai. J'avais la pêche. Je connaissais pas trop en fait, mais je me suis éclatée, c'était dément. Je les avais vus à Taratata et ils m'avaient impressionné déjà et là j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très très bons et j'espère que ça se passera bien pour le reste de la tournée. Toutes ces émotions font partie des meilleurs moments qui marquent l'esprit d'un groupe. Vincile garde d'ailleurs de très bons souvenirs sur scène. Oh, il y en a plusieurs, il y a des souvenirs marrants comme à Toulouse une fois où en appelant les gens à péter un peu les plombs, on s'est retrouvé avec 40 personnes sur scène.
Il y a d'autres moments comme un concert au Japon où on a joué à 11h du matin et c'était assez étonnant de voir les gens à fond du début à la fin du concert à 11h du matin dans un festival. Alors qu'ici en France en général les gens dorment plutôt à cette heure-là dans les festivals. Donc ouais, c'est des petits souvenirs comme ça, ou des concerts dans des toutes petites salles où d'un seul coup il y avait une espèce de communion avec le public. Je pense à la Maroquinerie par exemple, ou des concerts comme ça où finalement on a l'impression d'avoir que des gens qui connaissent les morceaux par cœur et qui comprennent ce qu'on fait à 100%. Et ça, c'est plutôt jouissif pour un musicien. Ouais. Hocus Pocus aime la scène et le public le lui rend bien. C'est d'ailleurs ce qui fait de ce groupe leur originalité et leur succès. Vincile sait accrocher et suspendre à ses lèvres les spectateurs. C'est ce qui fait de lui un monsieur pas comme tout le monde. Mr. Nobody, monsieur tout le monde, somebody. I'm Mr. Nobody, monsieur tout le monde, somebody. Yeah. Un petit détour chez monsieur tout le monde, sofa, chips, des télécommandes. Je me demande, Nico, sans vrai, il est comment? Cet inconnu devient quelqu'un, le temps d'une fausse note. Et au prix de quelques l'inversé aura gagné leur vote. La dépression est de bon ton, maman est fière de son fiston qui a chanté l'envie d'aimer sans écart d'un demi-ton. Le guitariste donne tout, mais sa gratte n'est pas branchée. Et je me rends compte que dans ce morceau, y a que du clavier. Un duo commence, elle oublie texte et mélodie. Personne n'y voit que du feu et tout le public applaudit. Comme toujours l'épilogue idéal. Moi aussi je veux vivre dans un catalogue Ikea. Scotché car au fond c'est qu'on me donne de l'espoir. Je me dis que je sais rien faire mais que ça je pédale. À quand la gloire, l'Oscar pour mon rôle d'anonyme. Voici mon pseudonyme. I'm Mr. Nobody, monsieur tout le monde, somebody. I'm Mr. Nobody, monsieur tout le monde, somebody. Côté projet, Hocus Pocus n'est pas près de disparaître de la scène française et internationale. Les idées fusent, les compositions se créent et bientôt le public pourra découvrir les nouveaux albums de ce groupe. Il y a 2 albums prévus pour l'année 2009. Il y a l'album d'Hocus Pocus, déjà un nouveau, qu'on va commencer à travailler au mois de janvier. Et ensuite, il y a l'album de C2C, le collectif de DJ, avec qui on aimerait faire un album, puisqu'on a sorti 3 breakbeats, on a fait des championnats, mais on n'a jamais fait de disque. Donc c'est attendu, on nous demande souvent les disques de C2C. Et on a envie de le faire depuis un bout de temps, donc ça va être en 2009 que ça se fera. Mais avant cela, Vincile a un message à vous faire passer et surtout un exercice à vous faire faire. Alors, entraînez-vous et à la prochaine. Un petit exercice pour se chauffer la voix et l'articulation. Ça fait on est cloné, copier-coller dès qu'on est connecté. D'abord, je le fais lentement parce que sinon on va rien comprendre. Donc c'est on est cloné, copier-coller dès qu'on est connecté. Des connes et des cons d'abonnés contaminés, compte à vider. T'es condamné à consommer des tonnes et des tonnes de données. Ton phone à ton crâne est collé, t'es comblé, t'es connecté. Et maintenant, version rapide, ça fait on est cloné, copier-coller dès qu'on est connecté. Des connes et des cons d'abonnés contaminés, compte à vider. T'es condamné à consommer des tonnes et des tonnes de données. Ton phone à ton crâne est collé, t'es comblé, t'es connecté. Voilà, petit exercice à travailler chez vous. À la prochaine, peace.